Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette 18e vidéo de l'Avent du métronome. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de tous ces classiques de la littérature dont j'ai fait une liste dans mon carnet de lecture. Je vous en avais parlé rapidement dans la vidéo où je prépare mon carnet de lecture pour 2025. Donc on va revenir là-dessus, mais je vais essayer d'être assez rapide parce que je pense qu'il y a au moins une cinquantaine de titres et on n'a pas envie de tous les détailler. Mais avant ça, on va découvrir ensemble la 18e bougie de ce calendrier des bougies et je ne la trouve pas. Si, c'est bon. Elle est juste ici. Comme ça, je vais pouvoir la brûler en discutant avec vous. Encore une hyper blanche. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à savoir si ça sent la fleur ou si ça sent le fruit. Aucune idée. Lavande. Ça sent vraiment pas aussi fort que la lavande que je connais. Allez, la bougie est lancée, c'est parti! Je pense que je vais carrément vous préparer des petites slides pour vous les présenter à l'écran. Mais on va se lancer sans plus tarder puisque, comme je vous disais, il y en a vraiment pas mal. C'est une liste des classiques de la littérature que je me suis concoctée parce que j'aimerais les découvrir au moins une fois dans ma vie. Mais c'est une liste non exhaustive et elle est propre à mes goûts. Encore que, comme je l'ai préparé il y a plusieurs années, il y a peut-être des chances que quand je vous en cite certains, je me dise que finalement ils m'intéressent pas tant que ça. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une liste que j'ai établie moi-même selon mes envies et mes préférences, mais c'est pas une liste officielle, c'est pas THE liste à lire si on veut connaître tous les classiques de la littérature. Donc s'il y a des titres que vous considérez comme des classiques que je ne présente pas, ou inversement des titres que je présente mais que vous ne considérez pas comme des classiques, c'est totalement normal. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un classique qui vous tente ou un classique que vous rajouteriez. Bref, on démarre tout de suite. Dans ma liste, il y a en premier lieu 1984 de George Orwell. De la science-fiction, si je ne me trompe pas, ou de la dystopie. Peut-être un mélange des deux d'ailleurs, mais comme vous le voyez, je ne le connais absolument pas. Et je vous avoue que c'est le cas pour la grande majorité de ces classiques. J'évite de me spoiler parce que je me dis le jour où je vais rentrer dedans, je vais y aller à l'aveugle. Donc la grande majorité, je ne les connais pas. Et s'il y a eu une adaptation télévisée ou cinématographique, en général, je ne la connais pas non plus. Bref, il y a aussi Agnès Grey de Agnès Brontë, À la croisée des mondes de Philip Pullman. Je crois que celui-ci, il est quand même hyper connu. Je me demande même si c'est pas un livre à la base qui est pour les enfants, mais qu'on peut lire aussi en tant qu'adulte, parce qu'il y aurait différents niveaux de lecture. Je crois bien. Angélique, Marquise des Anges, de Anne, j'arrive pas à me relire moi-même. J'ai l'impression que j'ai écrit Golon, mais je suis pas sûre. Il y a aussi évidemment Anna Karénine de Léon Tolstoï. J'aimerais bien le lire d'ici quelques années. J'aimerais bien savoir de quoi ça parle et je crois savoir par contre que c'est un énorme pavé des familles. Mais pourquoi pas, ça peut être hyper challengeant. Et en parlant d'énormes pavés des familles, il y a de Tolstoï aussi, Guerre et paix. J'aimerais bien quand même lire ou l'un ou l'autre d'ici quelques années. Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Si vous avez vu l'un des derniers vlogs qui est sorti, c'est un cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire. Donc disons qu'il a un petit peu gagné en priorité puisqu'il se trouve officiellement dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque. Ça me fait penser que je pourrais aussi glisser dans ma pile à lire de mon challenge lecture puisque ça rentre dans la catégorie du mois de janvier. Pour rappel, on va lire des livres qui ont été adaptés soit en série, soit en film. Donc on est raccord. Et pour le titre suivant, c'est pareil. En plus, c'est la lecture qu'on a choisie pour le book club. C'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Il y a aussi Crime et Châtiment de Dostoïevski. J'arrive pas à le dire. Je suis pas dyslexique pourtant, mais j'arrive pas à le dire. Dostoïevski. Oh, un titre que j'ai failli lire en 2024 et puis finalement je me suis dit que j'avais envie de lire autre chose. Mais il y a de très fortes chances pour que je le lise avant la fin 2025 parce qu'il me tente vraiment de plus en plus. C'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Et encore un titre qu'on ne présente plus avec Don Quichotte de Miguel Cervantes. Et je crois que c'est un des livres les plus... Alors je sais plus si c'est un des livres les plus traduits ou si c'est un des livres les plus lus. Je sais plus, il y a une histoire comme ça où c'est vraiment un top livre, mais je sais plus pour quoi. Et on arrive au premier classique de la littérature que j'ai déjà lu, c'est Dracula de Bram Stoker. Et celui-ci, je le sais,
Je le sais, j'en suis sûre, je l'ai lu au moins 3 fois. Et j'ai le don d'oublier de quoi ça parle exactement, d'oublier vraiment les détails de l'intrigue. Donc à chaque fois que je le relis, je le redécouvre. Il y a aussi du côté de chez Swan de Marcel Proust. Home de Toni Morrison. Est-ce qu'elle n'avait pas gagné un prix pour celui-ci? Peut-être. J'aimerais quand même bien lire un titre de cette autrice, mais bon, là encore une fois, je manque de temps et je manque de motivation pour me lancer dans des classiques. L'adieu aux armes d'Ernest Hemingway. Je crois que j'ai jamais lu de titre de cet auteur, ou alors j'en ai lu quand j'étais à la fac et ça m'a pas du tout marqué. L'écume des jours de Boris Vian. Bah alors là, clairement, c'est pas un titre que je veux connaître parce que le titre me plaît, mais je veux le connaître parce que je veux tout simplement enrichir ma propre culture. Donc c'est clairement pas une priorité, mais un jour peut-être. Il y a aussi L'étranger d'Albert Camus, que la plupart des gens de mon âge connaissent parce qu'ils l'ont étudié en français quand on était au lycée, et puis bah moi ça n'a pas été le cas. Donc je ne le connais pas. Puis on passe à Alexandre Dumas avec La Dame aux Camélias et Le Comte de Monte Cristo. Sachez que Le Comte de Monte Cristo, je l'ai mis dans ma liste au Père Noël. Donc peut-être que je l'aurai, peut-être que je l'aurai pas. Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Alors j'ai l'impression que le titre est super connu, mais j'ai jamais entendu le nom de l'auteur. Le nom de la rose de Umberto Eco. Et si je ne me trompe pas, c'est un titre que je vous avais mis dans une slide pour la présentation du thème de janvier pour le Music and Books Challenge. Encore un titre qu'on ne présente plus et que j'ai déjà découvert, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et alors autant il est très apprécié par tout le monde, mais comme très souvent je suis à contre-courant, je l'ai lu et je n'ai pas apprécié. Bref, c'est pas grave. Dans cette liste il y a aussi Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et je me demande si j'avais pas commencé à le lire, peut-être 2 ou 3 pages, et que j'avais laissé tomber, mais il y a genre très longtemps. Par contre, un titre que j'ai lu il y a quelques années, je crois que c'était juste avant que je me mette sur YouTube, c'est Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. J'aimerais aussi beaucoup découvrir Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de la Closse. Et évidemment Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ce titre-là. Non seulement il est dans ma pile à lire, mais il est littéralement derrière moi dans la bibliothèque. Et je l'ai acheté début 2024 et je ne l'ai toujours pas découvert. Ça me freine parce que c'est là aussi un bon gros pavé des familles. Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, évidemment. J'avais déjà lu du Virginia Woolf, je crois que c'était... Alors le titre en anglais c'était To the Lighthouse, et c'est un livre que j'avais lu pour la fac, donc pour les études. Donc là je n'ai aucun souvenir. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas temps aussi de le relire? Ça pourrait être pas mal. Orgueil et préjugés de Jane Austen que j'ai déjà lu. Alors celui-ci, non seulement je l'ai déjà lu, mais en plus j'ai vu le film l'année dernière, il y a 1 an et demi. Ah, là aussi un titre que j'ai pas spécialement envie de lire pour juste l'envie, mais je voudrais le découvrir pour ma propre culture personnelle, c'est Sa Majesté des Mouches de William Goldwyn. Et pareil pour Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Sinon j'ai aussi glissé Une prière pour Owen de John Irving et Au bonheur des dames d'Émile Zola. Et clairement, Émile Zola c'est pareil, c'est plus pour la découverte culturelle que pour la découverte l'envie. Un autre titre que j'ai non seulement dans cette liste des classiques, mais que j'ai aussi acheté et que j'ai donc en version papier dans ma bibliothèque, c'est La Divine Comédie de Dante. Et j'adore l'édition dans laquelle je l'ai acheté, je vais vous montrer. Un livre publié aux éditions Point, et j'adore. J'aime trop quand les livres reprennent en couverture des peintures, des tableaux. Je kiffe. Et celui-ci, même si ça a l'air d'être un gros pavé, en fait c'est quand même écrit assez large. On a pas mal de textes en vers ou en chant et du coup ça peut se lire quand même très vite. Mais j'ai aussi peur que je n'y comprenne pas grand chose. Je voudrais aussi beaucoup découvrir Médée de Euripide. Celui-ci, j'ai un peu peur d'avoir du mal à le découvrir dans sa version originale, dans le sens où ce serait celui qui est vraiment écrit par Euripide. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu tellement de réécriture et d'édition
que j'ai un peu peur de trouver le texte original en fait. Mais bon, ça peut se tenter. Il y a aussi Le bruit et la fureur de William Faulkner et L'amour au temps du choléra, de nouveau de Gabriel Garcia Marquez. Et aussi Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Du coup, j'ai 2 fois Marquez, j'ai 2 fois Hemingway, j'ai 2 fois Tolstoï, j'ai 2 fois Alexandre Dumas aussi, et il y a peut-être encore des doublons un petit peu plus tard. Oui, effectivement, puisque je vois juste après que j'ai 3 titres de Franz Kafka que j'aimerais aussi beaucoup découvrir. Les nouvelles, le procès et le château. Et je me demande si c'est pas des textes qui sont quand même assez courts et que du coup je pourrais potentiellement glisser assez facilement entre 2 lectures. Ça peut être une bonne idée. Il y a aussi Ulysse de James Joyce. Alors, est-ce que ça reprend l'histoire d'Ulysse façon Iliade et l'Odyssée ou est-ce que c'est totalement un autre Ulysse ? Là encore, je ne sais pas et je veux rester dans le vague, dans le flou et je veux juste le savoir le jour où je choisirai de lire ce livre. Le grondement de la montagne de Kawataba, donc de la littérature japonaise a priori, et il y a aussi, juste après, Le journal d'un fou de Lu Xun, donc là, de la littérature chinoise, je crois bien. Ce qui peut être aussi très intéressant. Très intéressant au niveau du style de l'écriture et peut-être avec un style assez contemplatif. Moby Dick de Herman Melville. Je n'ai jamais lu Moby Dick et pourtant j'adore tout ce qui se passe en mer. Donc ça peut être un super combo. Il y a aussi Les Mille et une nuits. Et là c'est pareil, j'ai un peu peur d'avoir du mal à trouver le texte d'origine. La Storia de Elsa Morante. Et là du coup on partirait sur de la littérature italienne, ce que je trouve assez rare. On a de nouveau Toni Morrison avec Beloved ou Beloved, je sais jamais comment on prononce. Moi j'ai l'impression qu'on dit Beloved, mais à chaque fois j'entends toujours l'autre prononciation. Donc c'est la 2e fois qu'on a Toni Morrison dans cette liste, et juste après vient Lolita de Vladimir Nabokov. Là encore, un classique de la littérature russe que je ne connais absolument pas. Je ne sais rien de ce titre. Et je m'aperçois que j'avais aussi mis Les Contes d'Edgar Allan Poe. Alors est-ce qu'on peut considérer que j'ai lu ces classiques parce que j'ai lu en partie un recueil qui regroupe différents contes d'Edgar Allan Poe, sachant qu'il y a d'autres recueils avec a priori d'autres contes. Je ne sais pas. Et en plus de ça, c'est très certainement un titre que je ne reprendrai pas parce que je n'ai rien compris aux contes que j'ai lus. Donc j'ai absolument pas ni l'envie ni la motivation de me relancer là-dedans. Par contre, je garde le livre parce que j'aime trop la couverture. À la recherche du temps de Marcel Proust. Est-ce que c'est la première fois qu'on le voit ? Et non, parce que j'avais déjà mis du côté de chez Swann. Et juste après, on retrouve 2 fois Rabelais avec Gargantua et Pantagruel. Et ces 2-là, je crois qu'ils sont reliés dans le sens où... Alors je crois que Gargantua est le fils de Pantagruel. Ou son petit-fils, je sais plus. Il y a une histoire comme ça. Et là, on est vraiment sur de la vieille littérature puisque je crois que ça a été écrit au XVIIe siècle. J'ai aussi ajouté dans cette liste des classiques de la littérature Les Enfants de minuit de Salman Rushdie. Je n'ai jamais lu du Salman Rushdie et j'aimerais bien corriger ça. Il y a aussi Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. J'ai l'impression qu'en fait, il y en a plein que j'aurais pu connaître quand j'étais enfant ou ado en les étudiant à l'école, au lycée. Mais ça n'a pas été le cas. Et je pense que Les Voyages de Gulliver, c'est typiquement quelque chose que j'aurais pu connaître dans mon enfance, mais que du coup je ne connais pas. Il y a aussi Les Récits d'hiver d'Anton Tchekhov, a priori de la littérature russe, ou russophone du moins, et Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Et avec ça, on est arrivé à la liste de base que je m'étais concoctée il y a quelques années, donc beaucoup de classiques pas récents, mais les quelques derniers titres, ce sont des titres que j'ai rajoutés assez récemment, il y a quelques mois, et ils sont ce que je considère comme des classiques modernes de la littérature. Le premier d'ailleurs, je l'ai déjà lu, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je l'ai lu il y a quelques années, là aussi un petit peu avant que je me lance sur YouTube. Je reprends après une petite pause changement de batterie, et je crois bien que je m'apprêtais à vous dire que j'avais aussi glissé le parfum de Patrick Süskind, et je vous en ai parlé assez récemment dans la vidéo pour la présentation du challenge de janvier, puisque celui-ci aussi c'est un titre qui a été adapté en film, mais j'avoue que j'ai très envie de lire le livre. D'ailleurs les titres suivants ont aussi été adaptés. Il y a aussi Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde que j'ajoute à ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge pour la 2e ou la 3e fois je crois, et ça devient un peu un running gag. Je l'ai toujours pas lu, je voulais le lire avant la fin 2024 mais je crois très sincèrement que j'aurai pas le temps de le lire.
ce que je trouve très dommage, mais j'ai quand même très envie de le découvrir et j'en ai marre de le laisser traîner. Et enfin, pour les 2 derniers titres que j'ai ajoutés à cette liste, il y a aussi Frankenstein de Mary Shelley et La lettre écarlate de Nathan Hawthorne. Et là, ce sont non seulement des classiques de la littérature, mais aussi des titres un peu fondateurs de leur genre. Donc voilà, comme je vous le disais, une liste assez longue et malgré tout non exhaustive. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, encore une fois, quels sont les titres qui vous intéressent le plus ou ceux que vous pensez qu'il manque à cette liste. Et je suis sûre qu'il y en a encore beaucoup. Ou alors vous pouvez aussi me laisser l'emoji pile de livres, parce que là je crois que en quantité de bouquins, on est plutôt pas mal. Et sinon, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!